Nico, on va arrêter de rire. On va parler... Non. Non? Ah, faut pas. Hey, t'as raison, faut pas. Puis c'est le point de Philippe Val qui a dirigé Charlie Hebdo pendant 17 ans et qui est encore sous escorte policière aujourd'hui. Quotidiennement. C'est la lutte pour le rire, Charlie Hebdo. Puis c'est pour ça qu'il se battait, puis c'est pour ça qu'il continue de se battre, puis c'est pour ça que 8 personnes de la rédaction sont mortes il y a 10 ans aujourd'hui. Mais c'est pas une histoire qui commence il y a 10 ans. C'est une histoire qui commence il y a un peu plus de 20 ans, 21 ans même, si on va être précis, avec, entre autres, puis je vous dis pas qu'il n'y a pas eu d'incident avant, là, la religion, l'islam, c'est quand même vieux, là. Mais particulièrement le cinéaste néerlandais Theo van Gogh. Oui. Ça vous dit quelque chose? Qui a été assassiné en novembre 2004 pour ses provocations envers l'islam. Et c'est je pense que c'est l'arrière petit-neveu du peintre. OK. Donc, il y a eu cet assassinat-là en novembre 2004, ce qui a provoqué en 2005 des grands débats dans la presse danoise sur la peur de l'islam et la liberté d'expression. Puis c'est dans le cadre de ces débats-là qu'on a décidé, vous vous souviendrez, il y a quelques publications danoises qui ont décidé de publier les 12 caricatures de Mahomet. Oui. Puis ça, là, mettons, là, si on voulait un point d'ancrage, effectivement, de départ, là, caricature de Mahomet, là, je pense que tout le monde allume sur quelque chose là-dessus en disant « Ouais, je me souviens, est arrivé ça. » Ouais. C'est que dans une interprétation musulmane de la Bible et c'est toutes des affaires qui s'influencent et qui s'influencent l'une et l'autre et qui s'imbriquent l'une dans l'autre. Ouais. Il est interdit de... Vous vous souvenez peut-être du passage de la Bible où il est interdit de se créer des idoles à idolâtrer. OK. Ça part un peu de ça et eux autres ont interprété ça comme des représentations de Dieu. C'est interdit. Donc, on n'a pas le droit de montrer Mahomet de quelque façon que ce soit. Okay. Encore moins dans des caricatures qui, évidemment, le font mal paraître ou font des blagues ou quoi que ce soit. Exactement, ou vont très loin. Mais là, qu'on se comprenne bien, là. Moi, quelqu'un me dit ça en 2006 de Dieu. Je dis, il y a 6 ans, j'ai regardé La fin du monde à 7 heures, puis Bruno Blanchette faisait Jésus. Là. Puis je pogne pas les mouches. Là. Fait on s'entend qu'on parle d'une frange radicale de gens. Oui, mais il y en a assez. Absolument. Ah oui, je suis pas en train d'adoucir. Là. Je suis pas en train d'adoucir, je suis en train de préciser. C'est des interprétations extrêmes, oui, mais très répandues dans l'islam. Des textes sacrés. Ah, puis là, tu sais, je parlais de La fin du monde, mais il y a RBO avant que le fait aussi. Il y en a plein. Bon. Il y en a eu plein. Donc, 2005, les caricatures se retrouvent dans la presse. Février 2006, Charlie Hebdo les reprend. OK? Oui. Puis là, on parle quand même d'un incident qui est arrivé 9 ans plus tard. Mais il y a eu d'autres attentats, il y a eu d'autres menaces. Charlie Hebdo est une publication qui met de l'avant, je dirais, l'hypocrisie des religions. Est-ce que les religions travers et font de mal? Sur un ton satirique. C'est une publication provocatrice et qui se dit justement, on a encore le droit, à ce que je sache, au 21e siècle, de faire de la satire. Donc, on avance dans le temps. Je vous ai parlé de publication en février 2006 des dites caricatures. Oui. 7 janvier 2015 à Paris, le jour de la sortie du numéro 1177 du Charlie Hebdo. Vers 11h30, 2 hommes, les frères Kouachi, pénètrent dans les bureaux de Charlie Hebdo. Il y a une réunion de la rédaction vers 10h30, généralement le matin. Ça force même la caricaturiste Coco, c'est peut-être un nom que vous avez entendu, Corinne, à faire le code pour ouvrir la porte et donner accès au bureau. Et là, il y a au total 11 personnes qui ont été tuées, dont 8 membres
de la rédaction. Et évidemment, ça va créer un émoi planétaire. Et les frères Kouachi vont être abattus 2 jours plus tard. Oui, c'est ça, chasse à l'homme pendant janvier, 2 jours. Oui. Hein, ouais. En fait, il y a eu des fusillades le 7, le 8 et le 9 en France par des individus différents. Mais la saga Charlie Hebdo, elle, va vraiment s'arrêter en grande partie le 9 janvier en fin de journée. Charlie Hebdo, normalement, on en imprime 60 000 pour en vendre 30-35 000 exemplaires. Okay. Le numéro suivant après les attentats. Après les attentats, le premier numéro, c'était une couple de semaines plus tard, va se vendre à 8 millions d'exemplaires. Ouais. Hey, oui. Et le premier million d'argent est allé aux familles des gens assassinés. Des victimes de cette attaque-là. Il y a eu une autre attaque devant les anciens locaux, parce qu'ils ont changé de bureau après ça. Puis il y a eu une autre attaque en septembre 2020, mais qui n'a pas fait de victimes chez les membres de Charlie Hebdo. Il avait republié les caricatures à ce moment-là, en 2020. Je pense que oui. Et je vais vous faire entendre une entrevue qui a été faite à la télé belge hier avec Sigolène Vincent, qui faisait partie de la rédaction de Charlie Hebdo et qui était là quand l'attaque a eu lieu. Puis elle va nous raconter un peu ce qu'elle a vécu. Je le vois prendre son arme et ça commence à tirer et voilà, et ça tire dans mon dos et à un moment je quitte la salle de rédaction et j'ai mal au dos, j'ai l'impression d'avoir 3 balles dans le dos mais ce n'est pas le cas et Mustapha Ourad se lève de son siège et on se prend je me prends les pieds dans ses jambes et on chute tous les deux à terre. Et j'ai le temps de me glisser derrière un muret et voilà. Et Chérif Kouachi arrive et là-bas, Mustapha et ensuite il me fait face. Et je suis à terre sur le dos. Et voilà. Vous êtes sur le dos, vous êtes à terre caché derrière un muret. Et je disais tout à l'heure, Kouachi va vous épargner à ce moment-là. Vous vous parlez, il vous parle. Il me parle, oui. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Il me dit tout d'abord de me calmer, de ne pas avoir peur. Et voilà que je devais réfléchir à ce que je faisais. Ce que je faisais était mal et qu'il ne tuait pas les femmes et que puisqu'il m'épargnait, je devais lire le Coran. Comment est-ce qu'on vit avec ce moment-là en tête derrière, le fait d'avoir été, je le disais, littéralement épargné? Déjà, il y a de l'incompréhension. Pourquoi m'a-t-il épargné? Après, il y a des mots qui sont sur lesquels je m'interroge parce que je trouve ça particulièrement injuste d'avoir été épargnée parce que je suis une femme, parce que je trouve ça très injuste vis-à-vis des hommes du coup et que je ne m'identifie pas par rapport à ça, que c'est pas une raison pour moi d'avoir été laissée en vie. Il y a le sentiment de culpabilité qui est très fort. Encore aujourd'hui? Oui. Donc elle s'est retrouvée. Elle s'est enfargée avec un de ses collègues. Lui a été abattu, puis elle est juste à côté. Puis le gars, il a dit on tue pas les femmes, même s'ils en ont tué une. Ouais. On tue pas les femmes, puis mais c'est revois un peu ce que tu fais dans la vie, puis va lire le Coran. Puis c'est comme ça qu'elle s'en sauve. Fait que ça doit être effectivement difficile à... Un sentiment d'injustice inversée, là, du genre, t'es pas fâché d'être encore en vie. Là, la mais culpabilité du survivant fois 1000. Ouais. Exact. Si ça vous intéresse, Sigolène Vincent, vous allez trouver ça sur YouTube. C'est une entrevue de 16 minutes. C'est encore surprotégé, Charlie Hebdo. Hein? Oui. L'adresse, elle est secrète. Exact. Ça coûte plus de 2 millions de dollars par année juste en sécurité ou à peu près. Je veux juste te dire sur Mme Vincent. Oui. Ça, c'est en 2015. En 2018, elle retourne à Djibouti, en Afrique, parce que c'est là qu'elle a grandi, pour des vacances, pour se changer les idées. Elle reste chez une amie. Elle va se baigner en mer et tout ça. Puis elle revient chez son amie. Puis son amie dit assis-toi, il faut que je te parle. Fait que oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit le commanditaire de l'attaque, je m'excuse, le nom m'échappe, je ne l'ai pas noté. Le commanditaire de l'attaque de Charlie Hebdo, donc en 2018, vient d'être arrêté ici.
Et elle a pris l'avion avec pour revenir en France. Elle était dans le même avion que le gars qui a commandité les attaques de Charlie Hebdo, qui vient de subir son procès, ça fait pas si longtemps d'ailleurs. Puis elle a dit que dans son procès à lui, parce qu'évidemment, les deux frères Kouachi sont morts, il n'y a pas eu de procès. Ouais. Dans son procès à lui, c'est la première fois qu'elle a regardé les images de surveillance qu'il y avait de l'attaque de Charlie Hebdo. Et je vous laisse avec ceci. C'est arrivé, donc ça a commencé vers 11h30. On a su assez rapidement ce qui se passait vers midi moins quart, midi. Midi 52, un directeur artistique de magazine, pas Charlie Hebdo. Le gars s'appelle Joachim Ronsin. À midi 52, précisément, poste sur Twitter une image qu'il vient de faire sur son ordinateur. Un texte sur un fond noir qui dit « Je suis Charlie ». Puis ça a fait le tour du monde en un temps record. Et c'est devenu un symbole de représentation. Parce que c'est facile à oublier pourquoi ces gens-là sont morts. On peut dire qu'ils ont provoqué, puis ils ont subi la conséquence de leur provocation, mais on ne peut pas vous penser comme ça. Ben non, ça n'a aucune commune mesure de toute façon. Une joke par rapport à tuer quelqu'un, je veux dire, si on prend ça à la base, ça n'a pas d'allure. Là. C'est ça. T'sais, je te donne un exemple, peut-être un peu boiteux, mais quelqu'un... Parce que Alex a dit triste nouvelle en parlant de la mort de Jean-Marie Le Pen. Il y a quelqu'un qui nous a écrit au matin de Russie. Comment ça, triste nouvelle? Donc, parce qu'il n'est pas d'accord avec la politique de cette personne-là, il est content qu'il soit décédé. Ouais, c'est le début, puis je m'excuse à cette personne-là qui nous a écrit, mais c'est le début de l'attitude qui fait que tu penses que ce que toi tu crois vaut la vie de quelqu'un d'autre. Tu sais, Jean-Marie Le Pen avait des positions extrêmes, là, on le sait bien. Mais il y a des proches. Je dis aucunement, c'est ça. Je dis aucunement que il est correct ou il a fait des bonnes affaires ou que l'extrême droite avec laquelle on se retrouve aujourd'hui, il n'est pas lié à ça. Je dis juste que attention à nos réactions à vouloir. Il y a quelqu'un tantôt qui voulait que je perde ma job parce qu'il n'est pas content de ce que j'ai dit sur Trump. La liberté d'expression, c'est large. Et c'est très difficile. Oui, mais c'est la chose la plus difficile. Parce que ça veut dire que tu acceptes que les autres ne peuvent pas penser comme toi. Et qu'ils ont le droit de ne pas penser comme toi. Mais c'est la base, ça, de concevoir que... C'est pas à la hauteur de tout le monde, clairement. Puis il faut se méfier, je m'excuse, il faut se méfier de mouvements de croyances et autres qui ne voient pas le même genre de liberté de penser autrement que nous. Et c'est pour ça que je dis, le crucifix à l'hôtel de ville, enlevez-le s'il faut. Ça nous permettra de dire à d'autres, ton signe religieux, il n'y a pas plus de place ici que notre... Ça s'appelle l'exemplarité, ça. C'est pas plus complexe que ça. Le gars du Charlie Hebdo, il blâme les médias, je pense. Oui, il dit si tout le monde s'était tenu debout et avait publié des caricatures, il n'y aurait pas eu d'attentat. Il y en aurait peut-être... Non, c'est ça. Il y en aurait peut-être eu. Il y en aurait peut-être pas eu. Oh oui, c'est ce qu'il mais de souligner qu'il y a peut-être manqué d'une solidarité mondiale devant quelque chose. En fait, ce qu'il aurait peut-être dû dire autrement, là, c'est ça aurait bien fait que tout le monde embarque dans le bandwagon. Comme ça, on aurait peut-être été capable d'avoir un poids plus important. Puis la terreur fonctionne si tu te plies à ça. Si tu as peur, c'est ça. Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Après ça, tu décides jusqu'où tu veux résister, mais... Ouais. Tu sais, cette histoire-là, je veux revenir à l'anecdote dans l'histoire, mais c'en est pas une. Là. Le fait qu'il ait retrouvé l'individu dans la même partie du monde que la dame en question tantôt, là. Je me demande ce qui a passé par la tête. Moi, la première chose à quoi j'ai pensé, après que tu aies dit qu'ils sont venus en avion ensemble puis que c'était ça le bout, mettons, dérangeant de l'histoire, là, moi, je me serais demandé, y étais-tu là pour moi? Absolument. Hey, ça doit encore être... Ça veut dire là, que peut-être qu'il tourne dans la tête à cette dame-là que 2 fois dans sa vie, elle était, entre guillemets, supposée mourir puis qu'elle n'est pas morte. Mais tous les gens de Charlie Hebdo sont sous surveillance. Ouais, mais là, encore aujourd'hui. Je comprends, mais là, elle est allée chez... Pour des jokes! Oui. Je sais, écoute, ça n'a pas de bon sens.
Mais elle, là, elle s'en va en vacances chez une amie, puis elle apprend qu'elle a probablement été traquée jusque-là d'un autre pays. A peut-être été... je ne sais pas si c'est un hasard. Non, mais dans sa tête, ça doit être quand même ça qui a roulé. C'est sûr, là. dans ta tête, c'est ça que tu penses. Wow. Méchante affaire, ça. OK. Je pense que ça fait une bonne tournée. Bref, sur, ça fait 10 ans. Et pour commémorer le 10 ans, il y a un spécial de 32 pages qui est lancé, donc avec des caricatures proposées de l'international, là, un peu partout. Je pense qu'il y a même des BDS du Québec qui ont participé et qui ont été sélectionnés. L'objectif, c'est encore de dénoncer l'emprise de toutes les religions sur la société. C'est un sujet quand même qu'on a abordé quelques fois. Hein, ici, dans les derniers mois, le matin... Oui. L'omniprésence, la place, l'importance. Il ne faut pas arrêter de l'adresser, ce problème. Pas du tout. Puis, encore une fois, je pense que la position qu'on prône ici, elle est un peu consensuelle, mais elle n'est pas si complexe que ça aussi. Là. C'est en ce sens que, à la maison, je pense qu'on peut faire pas mal tout ce qu'on veut là, en termes de religion. Tout ce qui est légal. Exactement. Pour le reste, dans l'espace public, qu'on s'abstienne et tout le monde s'en portera mieux. Mais pour moi, légal, ça veut dire que tu ne violes pas la charte. Non, mais absolument. Et si tu traites les femmes de façon... Oui, mais... Tu violes la charte. Oui, mais est-ce que quelqu'un qui répond à l'islam et qui n'est pas un islamiste radical, puis ça c'est tannant, ça c'est le bout de tannant. Pourquoi c'est le même mot pour deux réalités différentes? Islam puis islamisme. Ben, droite, extrême droite, c'est la même chose. Ouais, mais non, on est capable, on rajoute le mot extrême là, quand même dans l'expression. L'islam, là, c'est pas des fous les gens qui suivent l'islam comme doctrine religieuse ou comme confession religieuse. Hein. Il y a bien des gens qui sont, la très très vaste majorité des gens sont comme, je sais pas moi, les catholiques ou autres là. Mais puis ça, c'est tannant, le même mot, là, islamiste et islam, c'est pas la même affaire. Mm-hmm. Puis moi, je pense que ça, là, le manque de clarté sur la façon de nommer les choses, je pense que, en tout cas, ici, là, pour nous, ici, localement, au Québec, je suis persuadé que ça contribue à se ranger derrière des idées un peu trop radicales ou un peu trop arrêtées. Parce que c'est pas l'ensemble des gens qui observent l'islam comme religion qu'il faut pointer du doigt, je pense. C'est encore les plus fous de la gang, comme dans les plus fous de toutes les religions. Là. Au final, c'est les plus fous qu'il faut mater et museler. Là. Oui, à moins évidemment, puis je parle d'aucune religion, là, à moins évidemment que dans les préceptes même des croyances. Ben oui, c'est sûr que s'il n'y a pas d'égalité homme-femme il n'y a pas de grande religion où il y a une égalité homme-femme. On en a déjà parlé. Ouais. Je comprends. La religion elle-même est un concept archaïque. Écoute, tu parles d'un gars qui a apostasié. Je peux pas décider, c'est ça, je peux pas décider pour les autres ce qu'ils vont croire puis pas croire. Mais je peux essayer de mettre des barèmes sur l'influence que ça va avoir dans notre vie commune, publique, de tous les jours. Puis je veux qu'on le fasse. Mais le débat, il est tough en tabarouette, parce que si tu dis que toutes les religions, puis je pense que tu as un peu raison aussi, c'est vrai, que toutes les religions ont une base qui n'est pas égalitaire entre notamment l'homme et la femme, mais aussi en d'autres, entre des croyances, tu sais, c'est... Sauf qu'on peut pas enlever la religion. C'est pas un... Comme je te dis, c'est très... C'est pas une pain de lait dans le milieu du frigo. Ça se ferait, mais c'est très difficile. Les républicains sont parmi les plus religieux aux États-Unis. Là. C'est un bon pourcentage de républicains. Absolument. C'est une majorité. Là. Je ne me souviens pas du pourcentage. Je l'ai lu récemment. Là. C'est une majorité de républicains. Toi, est-ce que tu constates, puis c'est une question qui est très large, qui peut peut-être mériter des nuances, mais la religion, c'est plus problématique ou... Non, ça me dérange moins que vous autres. Tu n'irais pas de ce côté-là? Oui. C'est pas facile comme débat, hein, pareil. Mais à partir du moment, puis, tu sais, La société québécoise c'est a fait vraiment un choix, une question là. que je te pose. À partir du moment où les croyances de quelqu'un, par exemple, en Alabama, vont faire qu'on va décider que le droit à l'avortement tombe, par exemple, qui est strictement religieux. Là. La seule raison de restreindre le droit à l'avortement, c'est des croyances religieuses.
est-ce que tu gardes la même attitude de dire c'est pas grave ou ça me dérange pas tant que ça? C'est pas grave, c'est que moi, ça me dérange pas. Comment les gens vivent, là. Mais disons qu'ils adhèrent à des prix. Je comprends. C'est un vivre et laisser vivre qui est peut-être plus marqué. C'est parce que je comprends que les principes fondateurs des religions... Le joueur salue Dieu puis remercie Dieu pour ses performances. C'est tel que tel. Là. Ça, c'est... Oui, ça. Je ne regarderai pas ses performances différemment. Ça, il n'y a rien de malin, de malicieux là-dedans. Puis si elle met un genou à terre, mettons, un joueur de football, bon, ça te dérange-tu? Oui et non. Oui et non. OK. Moi, ça me dérange pas. Moi, il peut dire merci à Dieu, pointer Dieu. Tant qu'il a frappé à balle l'autre bord de la clôture, j'ai pas de trouble avec ça. Si j'apprends, par exemple, qu'à la maison, puis je comprends qu'on dit les gens font ce qu'ils veulent, mais à la maison, si tu vis pas selon l'égalité des êtres humains les uns envers les autres, puis que c'est une monarchie à la maison parce que c'est toi l'homme, ça n'a pas de bon sens non plus, tu sais. Impose-moi pas tes choses nécessairement, mais tu peux vivre comme tu le veux. C'est ça. C'est un peu ça, moi aussi. Intéressant. Savez-vous quoi? On le réglera pas ce matin, ce débat-là, mais... Ouais. En tout cas, je pense que c'est crucial de souligner ces choses-là quand elles surviennent, surtout après 10 ans, tu sais, puis la sortie aujourd'hui du espèce de recueil de mise à jour, là, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais pour les différentes caricatures là, récoltées autour du monde, ça, c'est... C'est chacun sa fougère, comme on dit, là. Si ça dérange des gens, ça les dérange, puis écoute, c'est correct aussi, là. Ouais. Leur façon de voir les choses. Oui, mais ça te dérange. C'est ça l'affaire, c'est que c'est pernicieux. Ça te dérange pas jusqu'à temps que quelqu'un à pouvoir me l'impose. Veuille représenter ces gens-là et te l'impose, c'est ça? C'est ça. C'est ça qui est où la limite? C'est ça. Maudite ligne à tracer. Les lignes, c'est fatigant. La majorité l'emporte, là. Ouais. Puis dans le cas des républicains, comme je vous dis, c'est majoritairement des gens croyants religieux, là. On va constater ça. C'est sûr. C'est sûr. Vous allez entendre parler plus. Ah oui, puis c'est un peu ça que je veux dire. L'arrêt Roe versus Wade. Versus Wade. C'est évidemment qu'on va entendre ça plusieurs fois là, dans les prochains mois, prochaines années. C'est sûr, avec du monde d'accord, du monde pas d'accord, puis l'avortement. Ça, c'est des questions qui... Mais on est-tu rendu à un bout de l'humanité où on se dit qu'on peut pas régler de questions de façon définitive, on peut juste en débattre publiquement. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on vient de faire.